monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler cheveux. Je ne vais pas vous présenter des astuces miracles, simplement des choses que moi je fais quotidiennement qui marchent sur moi, pas forcément sur vous mais en tout cas sur moi. Donc asseyez-vous confortablement et c'est parti pour la vidéo. Dans un premier temps, on va essayer de décrypter un petit peu ce qu'est le cheveu. Le cheveu est composé grossièrement, et je ne suis pas une experte, mais le cheveu est composé d'une racine, d'un bulbe, donc qui se trouve en racine, de longueur et de pointe. Donc pour moi, il y a vraiment trois parties. On va saccader ça en deux parties, la racine et les pointes. On ne va pas traiter les deux parties de la même façon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède et ça m'a plutôt réussi ces derniers temps. Donc, le cheveu est composé également d'écailles qui sont plus ou moins ouvertes selon le degré d'érosion des cheveux. Mais en général, un cheveu sain, c'est un cheveu qui a un aspect lisse. Du moins, les écailles sont placées vers le bas, du coup les écailles sont fermées et du coup ça donne plus de brillance à votre cheveu. Le cheveu pour moi c'est comme une plante, il faut s'en occuper comme une plante, il faut le nourrir comme une plante, il a besoin de boire et de manger, donc on va le nourrir et l'hydrater. Il faut traiter le cheveu évidemment de façon à nourrir le cheveu en racines et à l'hydrater au niveau des pointes et des longueurs. Moi à la base j'ai les cheveux bouclés ou plutôt ondulés, voilà, ondulés, bouclés, à tendance sec, déshydraté, avec beaucoup de frisottis notamment. Vous me voyez assez rarement les cheveux bouclés puisque j'aime bien me les lisser, chose qu'il faut surtout pas faire quand on veut garder des cheveux sains. Pour garder vos cheveux en bonne santé et accélérer la pousse de vos cheveux, déjà il faut les couper souvent. Chose que je ne faisais absolument jamais avant. Mon cheveu cassait et du coup j'avais les cheveux continuellement courts, mais en plus complètement ajourés, complètement fins. Il faut se couper les cheveux le plus souvent possible pour éviter, on va dire, l'érosion des pointes de vos cheveux et pour éviter que les pointes remontent et cassent vos longueurs. Vraiment c'est hyper important, donc ne négligez pas ça les filles. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez le coiffeur si vous n'avez pas le budget, comme moi par exemple. Je n'ai pas forcément le budget d'aller chez le coiffeur tous les mois. Je me coupe les cheveux à la maison. Il ne faut pas couper grand chose, il suffit de couper 1 cm, je pense que c'est raisonnable, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, c'est correct et ça va garder vos pointes saines et vos longueurs en bonne santé. Moi ce que je fais et ce que je mets en place régulièrement, c'est que je coupe mes cheveux uniquement à la pleine lune. Oui, à la pleine lune. La lune a tendance à avoir un pouvoir, un magnétisme sur la pousse des cheveux. Ça marche, tant mieux, et dans ces cas-là j'ai tout à y gagner. Ça marche pas, tant pis, et dans ces cas-là j'ai rien perdu. On va commencer par faire un gommage. On va faire un gommage pour enlever vraiment la couche supérieure qui peut se trouver sur le cuir chevelu, couche de sébum, couche de cellules mortes, et du coup ça va permettre de dégager le bulbe entre guillemets de votre cuir chevelu et ça va permettre de faire pousser votre cheveu plus facilement. Je vous propose aujourd'hui 3 manières de le faire différentes. Vous avez la manière la moins chère et la plus accessible. Vous prenez du miel et du sucre et c'est le grain du sucre qui va vous permettre de gratter en fait votre cuir chevelu. Du coup, ça va enlever les cellules mortes. Par contre, cette technique est un petit peu chiante dans le sens où ça prend un petit peu plus de temps pour enlever tout ça au moment du lavage. Moi j'ai commencé comme ça, voilà, je prenais un petit peu plus de temps à me rincer les cheveux, mais ça marchait très bien. Sinon, vous avez une méthode un peu plus simple, celle que je préfère d'ailleurs, c'est avec cet objet-là. Donc c'est un objet qui vient à la base vous masser le cuir chevelu, c'est hyper agréable. Moi je l'ai détourné de façon à activer la microcirculation sanguine de mon cuir chevelu. Systématiquement, avant mon soin pour les cheveux, je viens me masser
étouffé le cuir chevelu. Du coup, ça favorise la microcirculation. Ça fait comme une sorte de petit gommage. Vous pouvez très bien utiliser le Derma Roller. Il est composé de micro-aiguilles et du coup, il va vous permettre d'accentuer les effets des soins que vous allez poser sur votre cuir chevelu. Une fois votre gommage du cuir chevelu effectué, on peut passer aux soins. Une fois que vous avez fait votre gommage, vous êtes entre guillemets à vif au niveau du cuir chevelu. Du coup, les soins que vous allez y apporter, s'ils sont naturels, ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus sain. Donc je vous propose aujourd'hui des soins plutôt naturels. Mais après, vous faites un petit peu comme vous voulez, hein, il n'y a pas d'obligation. Alors, les masques pour les cheveux, on va les faire en 2 étapes. D'abord, on va s'occuper du cuir chevelu et des racines. Donc, en racines, pour stimuler la circulation sanguine et donc activer la pousse, moi, ce que j'applique, c'est de l'huile de moutarde. Donc, vous trouvez facilement de l'huile de moutarde en magasin bio ou par exemple sur Aromazone. Si vous n'avez pas d'huile de moutarde, vous pouvez utiliser de la moutarde, tout simplement. Alors, moi, j'aime bien alterner les deux, mais concrètement, je trouve que la moutarde que vous trouvez dans votre frigo est plus efficace dans le sens où on sent que ça agit sur votre cuir chevelu, c'est-à-dire que ça va piquer. Donc c'est très léger, hein, vous n'avez pas le crâne en feu. Si ça pique, du coup ça va chauffer entre guillemets le bulbe et la racine de vos cheveux. Du coup, ça va favoriser la pousse de votre cheveu. Alors, vous pouvez également mettre de l'huile de ricin, c'est plutôt connu, etc. J'en ai également, j'en applique parfois. Alors, est-ce que j'en ai pas assez? Est-ce que je suis pas assidue? Je ne sais pas. L'huile de moutarde est plus efficace sur ma personne que l'huile de ricin. Ensuite, on va s'occuper des longueurs et des pointes pour hydrater les longueurs et pour éviter que se forme la pointe et pour éviter que la pointe se dédouble. Donc ici, il faut vraiment les hydrater et les nourrir. Moi, j'utilise du lait de coco principalement. J'aime bien, c'est pas spécialement cher. Ça vous apporte un côté hyper doux. Vous avez les longueurs beaucoup plus souples, je trouve. Si vous n'avez pas le temps, vous posez ça sur toute votre tête. Si vous avez le temps, vous faites votre soin en 2 parties, la moutarde en racines et le coco au niveau des longueurs. Idéalement, vous laissez poser votre soin minimum 30 minutes, sinon toute la nuit si vous pouvez le faire. Moi, j'aime bien faire ça par exemple le dimanche, j'ai rien à faire, je ne sors pas, etc. Je laisse poser vraiment une demi-journée et je viens rincer mes cheveux le soir. Pareil, en termes de soins, je peux vous conseiller de faire des hennées. Vous avez du henné blond, du henné brun, du henné neutre. Si vous ne savez pas quoi choisir, le henné neutre va vous permettre d'apporter un soin à vos cheveux, mais de ne pas les colorer. Donc ça peut être intéressant pour vous. Ça va faire le même effet que le silicone présent dans les produits de grande surface. Ça va venir gainer votre cheveu et le protéger et lui donner brillance et épaisseur. Je le fais 2 fois par an et c'est largement suffisant. Par contre, je vous mets en garde pour le henné. Il pleut comme vache qui pisse, je sais pas si ça s'entend, désolée. C'est pas forcément compatible avec des couleurs, des décolorations, etc. puisque ça va apporter une barrière et plus aucune couleur va agripper vos cheveux, ça ne passera pas et voilà, vous aurez mis de l'argent par la fenêtre. Je vous conseille évidemment d'utiliser des shampoings sans parabènes, sans silicone pour ne pas étouffer les écailles de votre cheveu. Le silicone, si vous ne le savez pas, ça vient gainer et vous donner un aspect brillant et lisse à votre cheveu. Ça fait une espèce de leurre. Quand vous utilisez du silicone, vous avez l'impression que votre cheveu est beaucoup plus brillant, beaucoup plus souple. C'est comme si on lui mettait un morceau de plastique tout autour. Et oui, c'est plus brillant, oui c'est plus souple, mais en fait ça va venir étouffer vos écailles
et ça va oxyder vos cheveux et à la fin ils vont être complètement dégueulasses. Donc vraiment faites attention à ça. D'ailleurs les coiffeurs vous le conseillent régulièrement. Si vous souhaitez faire des mèches, des colorations, tout ce que vous voulez dans les cheveux, il ne faut pas que vous traitiez vos cheveux avec des silicones parce que ça fait une espèce de barrière à tous les soins et à tout ce que vous pouvez mettre sur vos cheveux. Donc vraiment attention à ça. Idéalement et quand vous avez le temps, vous pouvez tout à fait utiliser des poudres ayurvédiques, donc des poudres indiennes qui viennent non seulement activer la pousse de votre cheveu, mais également fortifier vos cheveux. Donc ça, faut avoir le temps et faut avoir le coup de main. J'en ai beaucoup dans ma salle de bain, mais je prends pas forcément le temps de les utiliser. Il faut que ça change. Donc restez connectés. J'essaierai de mettre ça en place prochainement ou un jour. Idéalement, il faut se laver les cheveux hors de la douche ou de la baignoire. C'est-à-dire que il faut vous laver les cheveux tête en bas. Est-ce qu'on voit bien encore là? Je sais pas. Je vais baisser les ISO. Normalement, c'est mieux. Vous allez me dire, mais t'as que ça à faire, etc. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la tête en bas, forcément vous avez le sang qui se dirige vers l'extérieur du cuir chevelu et du coup, ça active encore une fois la microcirculation sanguine. Donc, vous faites votre soin, vous prenez votre douche, vous laissez poser votre soin et vous venez laver et rincer vos cheveux en dehors de la douche, tête en bas. Alors, il faut placer votre shampoing uniquement au niveau des racines et pas forcément au niveau des pointes. C'est-à-dire que vous mettez votre shampoing, vous frottez aux racines pour enlever les corps gras, les huiles que vous avez pu mettre, etc. Le sucre, si vous avez fait un gommage au sucre. Vous frottez, etc. Et au moment où vous allez rincer, la mousse qui reste dans votre cheveu, vous passez sur les longueurs comme ça. Les longueurs n'ont pas besoin d'être frottées pour être nettoyées. Personnellement, je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine max. Sachez que le sébum que produit votre cuir chevelu sur vos cheveux, c'est bon pour vos cheveux. C'est ça qui va aussi nourrir. C'est pas esthétique, le corps est bien fait et du coup le sébum apporte tous les nutriments nécessaires à vos cheveux. Plus vous allez nettoyer et enlever ce sébum, plus vous allez enlever les nutriments pour vos cheveux. Donc attention à ça. Je sais que c'est pas évident à mettre en place. Moi, quand je fais mon shampoing, j'en fais 2. Donc vous pouvez soit utiliser le même shampoing, soit utiliser 2 shampoings à 2 actions différentes. C'est un petit peu comme vous voulez. Et pareil, essayez de changer régulièrement de shampoing pour ne pas habituer vos cheveux et votre cuir chevelu au même produit. Désolée pour l'éclairage, ça ne fait que de changer. Ensuite, au moment du rinçage, vous rincez vos racines avec de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que la chaleur va encore une fois activer la microcirculation sanguine. Ça va ouvrir les pores de vos cheveux. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Donc vous rincez vos racines avec de l'eau tiède ou chaude, mais pas trop chaude, hein, il ne s'agit pas de se brûler. Et donc vous finissez le rinçage de vos cheveux à l'eau froide. L'eau chaude va ouvrir les écailles, l'eau froide va les refermer. Donc c'est important de rincer vos cheveux, vos longueurs et vos pointes à l'eau froide. Vous pouvez également passer un filet d'eau avec du vinaigre de cidre, ce qui va apporter énormément de brillance à vos cheveux, mais je ne le fais pas systématiquement. En tout cas, ça fonctionne très bien. Dernière recommandation, je vous conseille de boire beaucoup d'eau. Si vous devez hydrater et nourrir vos cheveux, ça part de l'intérieur. Une bonne alimentation sera bien et boire beaucoup d'eau pour hydrater et nourrir votre corps. Tout simplement. Vous pouvez également prendre certains compléments alimentaires. La levure de bière est assez réputée pour favoriser la pousse des cheveux. Sur moi, par exemple, ça ne fonctionne pas. Il y en a beaucoup d'entre vous pour qui ça fonctionne, donc n'hésitez pas à tester. C'est pas spécialement cher. J'ai essayé le Forcapil, donc que vous trouvez en parapharmacie. Ça coûte aux alentours des 20 € et c'est le seul complément alimentaire qui a eu un effet positif sur mes cheveux et mes ongles. Donc pourquoi pas mettre en place 1 à 2 fois par an une cure de Forcapil pour aider vos cheveux à pousser.
évitez les colorations et les décolorations. Si vous êtes comme moi et que vous aimez changer régulièrement de tête, c'est un peu compliqué, je m'en rends bien compte. Mais pour la santé de vos cheveux, à éviter. Brossez-vous les cheveux avec une brosse en poil de sanglier. J'en ai pas, ça coûte assez cher et c'est fait avec un produit animal. Donc c'est mieux pour la santé de votre cheveu, mais c'est pas forcément mieux en termes de prix et d'éthique. À vous de choisir. Et enfin, évitez tout ce qui est appareil chauffant. Alors je suis vraiment mal placée pour vous dire ça parce que je me lisse très régulièrement les cheveux, voire toutes les semaines. Dans ces cas-là, essayez de prendre les précautions nécessaires à protéger vos cheveux de la chaleur un maximum. Voilà, c'est un conseil, libre à vous de le prendre ou pas. J'ai terminé avec cette vidéo, je sais qu'elle a été un petit peu longue, j'en suis désolée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous lire et de voir vous, vos petites astuces naturelles pour activer la pousse des cheveux. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à liker et à commenter comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. C'est le cuir. J'y arrive pas. Ça a coupé. Je parle beaucoup, c'est ça?